Bonjour Émilie, bonjour Méron. Bonjour. Alors, on est à Guégon là ce soir. Émilie, vous avez été confrontée à la maladie de votre fils il y a quelques mois. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Donc au départ il a eu de la fièvre, donc je l'ai emmené aux urgences de Vannes. Suite à ça, le médecin l'a ausculté, donc il a eu une prise de sang qui a révélé que c'était une grippe au départ. Et le médecin qui l'a ausculté trouvait qu'elle sentait son foie à la palpation. Donc elle m'a envoyé faire une échographie hépatique pour voir d'où cela provenait. On est allé ensuite faire cette fameuse échographie sur PRML qui du coup a été assez stupéfiante. On s'est aperçu qu'il avait une grosse masse dans son ventre qui refoulait ses organes. Suite à ça, on est parti aux urgences pédiatriques de Rennes qui ont fait un scanner avec une injection de produits de contraste et on s'est aperçu qu'en fait c'était une énorme tumeur qui était posée sur tout son rein droit. Voilà. Donc là, c'est enclenché un traitement lourd. Donc dès le lendemain matin, il y a eu la première séance de chimio. Ça c'est tout de suite envenimé, quoi, on va dire. Au tout départ, on partait sur un stade 1, donc le protocole c'est une séance de chimio par semaine pendant 5 semaines. La 6e semaine, c'est la 6e de l'opération. Donc là, on lui a du coup enlevé son rein et la tumeur dessus, donc il faisait 800 grammes. Et puis la tumeur est ensuite envoyée chez la napathe pour des analyses. Et donc on s'est aperçu que c'était un stade 3. Donc, alors, dites-nous, stade 3, c'est ce que c'est pour les gens qui savent pas. Le stade 3, c'est quand en fait les cellules malignes se sont déplacées, en fait, qu'elles sont sorties de la tumeur et qu'elles sont parties en fait dans le corps, dans les ganglions. Okay. Donc ils ont trouvé des cellules cancéreuses dans les ganglions. Donc la chimio est beaucoup plus lourde pour un stade 3. Et en plus de ça, il y a de la radiothérapie. À partir du stade 3, en fait, il y a de la radiothérapie sur un mois, quasiment tous les jours, à part les week-ends. Et donc ce traitement donc, très lourd a commencé quand? Donc le traitement vraiment lourd a commencé le 2 mai. Le premier jour de chimio, premier jour de radio, ça a été le 2 mai. D'accord. Mais là vous êtes en plein dans ce traitement, quoi. Oui, là on a fait presque la moitié, on a fait la moitié, on va dire. On a pris un petit peu de retard parce qu'il fait des aplasies qui durent un certain temps, donc du coup à chaque fois on prend une petite semaine de retard, donc on devrait terminer sûrement en mars les traitements. D'accord. Alors dites-nous comment se porte Méron là? Donc Méron se plaint pas, il est très courageux. Il en a marre, on va dire, des traitements, hein. C'est un peu fatigant, mais malgré ça, voilà, ça reste un enfant de 4 ans qui bouge, qui a envie de jouer, qui a envie de s'amuser, voilà. Alors là, on a parlé évidemment de la maladie et tout ce qu'elle comporte comme conséquences physiques pour ce petit bout de chou. Mais derrière ça, il y a aussi toute la logistique qu'il faut assurer et tout ça coûte cher. Oui, c'est un coût. Et donc, il y a une chaîne de solidarité qui s'est mise en place autour de vous? Oui. Il y a eu, ça a commencé déjà par l'école du petit, qui au départ, par des gestes symboliques, même des petits dessins, des choses qui arrivaient de sa classe. Ensuite, au mois de juin, ils ont fait un lâcher de ballon dont les bénéfices nous ont été reversés. Il y a la boulangerie aussi, l'Ami de Guégon, qui a mis en place une urne dans laquelle on peut. Et vous avez lancé une cagnotte sur internet? Ma sœur, du coup, a lancé une cagnotte. Donc au départ, j'étais pas forcément tout de suite partante, et puis finalement. On est vite rattrapé par l'aspect financier. Oui, c'est ça, parlons-en parce que c'est quand même un gros problème. Vous devez payer vous-même les
des allers-retours, enfin pour ce qui me concerne en tout cas. Pour ce qui me concerne, pour ce qui est du petit, ses frais sont pris en charge, même l'hébergement, tout. Enfin, quand on est à l'hôpital, ses repas, tout est pris en charge. Maintenant, bon, effectivement, tout ce qui nous concerne, nous, les parents, bon, bah, c'est pas pris en charge. Il faut assumer financièrement le coût des nuitées. Au départ, oui, les nuitées aux maisons de parents. Ensuite, les repas, forcément, matin, midi, soir, quand on passe plusieurs jours là-bas. Les frais d'aller-retour pour aller voir les grands frères, grandes sœurs, parce que j'ai 4 enfants. Voilà. C'est un peu la double peine, il faut faire face à la maladie, face aux obligations de la vie quotidienne, mère de famille. On est moins et puis disponible. En plus, assurer, se débrouiller pour payer tous ces frais annexes, on va dire, qui sont quand même coûteux. Voilà. Un grand merci par contre aux associations, à certaines associations. C'est un espoir et Rayon de Soleil aussi à Mur de Bretagne qui du coup nous aide aussi financièrement de temps en temps pour certaines dépenses qui du coup sont les hébergements et choses comme ça. Du coup, ça on ne connaissait pas avant qu'il y ait eu l'article dans l'Ouest France. Il y a eu un article dans l'Ouest France qui du coup a fait parler de nous en fait aux associations et du coup elles m'ont contacté pour me dire que qu'elles pouvaient nous aider pour certaines choses. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Et alors bon, pour ceux qui sont effrayés par internet, il y a une solution simple, s'ils souhaitent vous aider, c'est de venir à la boulangerie de Guégon, finalement, c'est un peu votre relais. Tout à fait. Irina, qui est la gérante de la boulangerie, effectivement, nous connaît très bien, donc s'il y a un relais à faire, il n'y a pas de souci. Pour passer par elle pour nous. Alors si je peux faire passer un message, justement j'en profite. Je voudrais sensibiliser les gens au don du sang, don de plaquettes, don de globules rouges, qui pourraient justement aider certains enfants comme Méron qui en ont besoin très très souvent. Au moins tous les 3 semaines il a besoin d'être transfusé, donc du coup c'est vrai que c'est bien d'en parler pour essayer de faire un petit rappel. Faire un geste simple, c'est un geste qui ne coûte pas d'argent, qui prend un peu de son temps mais pas beaucoup non plus. Ça permet d'aider plein d'enfants et plein de gens qui pourraient en avoir besoin. Voilà. Très bien, merci.